Je vais analyser l'action Visa que j'ai ajoutée récemment à mon portefeuille et t'expliquer tous les points qui m'ont permis de confirmer cet achat. On se retrouve directement sur mon écran. Du coup, on va voir les points importants pour commencer de Visa, notamment la segmentation de ses ventes. Tu sais que c'est quelque chose que j'adore regarder parce que ça permet de vérifier la stabilité et aussi la diversité de la vente d'une entreprise. Notamment Visa, on peut voir qu'elle est à l'international, mais aussi aux États-Unis avec presque la moitié en fait de ses points de vente, qui va notamment en fait résulter en chiffre d'affaires grâce à du traitement de l'information, des services, des transactions internationales ou autres. C'est un petit peu flou, mais sache que Visa est l'un des acteurs majoritaires et leaders dans le monde des transactions bancaires aussi, donc c'est ce qui en fait sa force. Au niveau de Visa à l'heure actuelle, comme tu le sais, j'aime bien un petit peu analyser à la fois son cours, son dividende, etc. Pour commencer, au niveau du cours, on voit qu'il est en constante augmentation avec certes une légère baisse en 2021 et 2022, mais le cours est reparti largement à la hausse. Tu peux voir ma petite ligne orange, c'est là que je l'ai acheté, je l'ai ajouté au mois de mars. On voit son cours est au plus haut des 52 dernières semaines et voire même depuis son début en bourse. Avec un PER de 32 fois ses bénéfices, c'est un petit peu élevé, mais en même temps, on paye forcément un premium sur Visa, qui est quand même une très belle action, avec son dividende qui va verser un rendement de 0,73%, quand même assez faible, mais si on prend le yield on cost, ça peut être une très belle action en fait à long terme, donc c'est-à-dire le rendement sur cours. On ne va pas prendre en compte en fait le rendement actuel, mais plutôt le rendement futur en prenant en compte à quel prix on a acheté l'action. Et enfin, du coup, la croissance du dividende, elle est de 16% par an sur les 5 dernières années, ce qui est juste exceptionnel. Comme on peut le voir en 2018, on était encore sous le dollar du dividende annuel pour arriver à plus de 2 dollars en 2024, ce qui est une énorme augmentation. Et sur un an, on fait plus 31%, qui est équivalent au SP500. Et sur 5 ans, on est quasiment à hauteur du SP500, un petit peu moins que le Nasdaq 100, et largement au-dessus en fait de son secteur. Du coup, on va commencer directement avec les 6 indicateurs pour vérifier la qualité d'une entreprise avant de passer à l'estimation de la valeur intrinsèque de l'action. Premièrement, c'est l'évolution du free cash flow qui doit être supérieur à 8% par an, et là on voit qu'on y est largement au-dessus avec 12% d'augmentation sur les 5 dernières années de manière annuelle. Comme on peut le voir, il y a vraiment une très belle tendance à la hausse si on devait tirer une ligne droite. Là-dessus, rien à dire pour Visa. Ensuite, on va passer à un autre indicateur tout aussi important qui va être notamment au niveau du chiffre d'affaires. Celui-ci est un petit peu moins impressionnant au niveau de l'augmentation annuelle par rapport au free cash flow, mais on reste dans les clous. C'est-à-dire que certes, je cherche une augmentation un peu supérieure aux 10% par an. Là, on est à 10%, on va pas non plus chipoter sur les détails. Donc pour moi, c'est un très bon point positif. Surtout si on prend le chiffre d'affaires depuis 2014, on voit qu'on est largement en augmentation avec seulement une année en baisse, c'est-à-dire en 2020. Et là, on peut le comprendre notamment avec les baisses de transactions internationales à cause de la pandémie mondiale. Donc c'est tout à fait logique là-dessus. On va maintenant passer au troisième indicateur qui est le free cash flow sur payout ratio afin de vérifier la viabilité du dividende à long terme. Et là, on voit qu'on est largement en dessous des 70% que je m'étais fixé comme limite. On est à 19% par an, ce qui peut laisser présager une très bonne durabilité du dividende dans le temps de la part de Visa, c'est-à-dire que celui-ci ne leur coûte pas extrêmement cher par rapport au free cash flow qu'ils dégagent ou même à leur bénéfice net en fait. Même si évidemment, il y aura d'autres points à prendre en compte qui seront importants afin d'être sûr qu'ils puissent être stables à long terme. Maintenant, on va directement passer au free cash flow, mais cette fois-ci par action, c'est-à-dire qu'on va le diviser par le nombre d'actions en circulation en fait en bourse. Et cette fois-ci, il n'augmente plus de 12%, mais de 14,5% par an, et ce qui est largement encore une fois au-dessus des 8% que je m'étais fixé. Donc encore une fois, une très bonne nouvelle pour l'action. Et enfin, les deux derniers indicateurs, on aura notamment la dette sur EBITDA qui va nous dire en combien d'années théoriques est-ce que l'entreprise peut rembourser sa dette. Évidemment, au plus celle-ci elle est basse, au mieux ça sera pour diverses raisons. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est quand même très peu endettée ou qui peut rembourser extrêmement vite sa dette. Ici, on n'est même pas à 6 mois, on est plutôt à l'équivalent de 2-3 mois pour rembourser sa dette, ce qui est extrêmement bon signe quand je veux qu'elle soit en dessous des 3 ans. Et enfin, le dernier qui est simplement l'outstanding share, donc c'est-à-dire la croissance du nombre d'actions en circulation. Comme tu le sais, si l'entreprise continue d'émettre des actions en bourse, malheureusement, l'investisseur verra ses parts diluer, passant de peut-être 1% de détention de l'entreprise à peut-être plus que 0,5, et donc évidemment, ça va diminuer la valeur de ton entreprise et de ton action. Alors que contrairement, si l'entreprise rachète des actions comme le fait Visa, eh bien ça va être largement plus bénéfique pour l'investisseur. Et ici, on voit notamment que je veux qu'elle n'augmente pas de plus de 0% au maximum quand on est à moins 1,98% par an, ce qui est très positif et qui nous montre que Visa rachète massivement ses actions. Donc, en résumé, eh bien, il n'a rien à dire pour mes 6 indicateurs essentiels pour la qualité d'une entreprise. Aucun n'est dans le rouge. Et maintenant, on va pouvoir voir ensemble quelle est la valeur théorique
théorique et intrinsèque de l'action. D'ailleurs, si toi aussi tu veux retrouver ce tableau-là, eh bien il est en description, c'est totalement gratuit, ça te permettra de toi aussi calculer la valeur intrinsèque de tes actions. Du coup, on commence directement avec la Gram Intrinsic Value, la revisitée et la classique comme tu as l'habitude maintenant. D'après les analystes, eh bien on peut voir que Visa aurait une croissance annuelle projetée de 14%, qui est une très bonne croissance pour une entreprise, mais pas si étonnant que ça quand on connaît le business derrière, avec, en prenant en compte le rendement AAA actuel qui est de 4,8%, eh bien on aurait une Gram Intrinsic Value revisitée qui nous donnerait une valeur intrinsèque de 151 $, largement en dessous des 285 $ que coûterait l'action à l'heure où je vous parle. Et enfin, si on prend la classique, c'est-à-dire que la différence entre les deux va notamment situer au niveau de PER de l'entreprise sans croissance et aussi au niveau du ratio de 1G et ici qui sera de 2G, eh bien on obtiendra une différence qui sera de 263 $, donc une moyenne des deux de 207 $, mais il nous reste encore 3 indicateurs à regarder pour fixer la moyenne. Donc maintenant, on va notamment se baser sur le discounted cash flow, donc notamment en prenant en compte le free cash flow et son évolution dans le temps. On voit qu'il a une croissance moyenne depuis 2010 de 26,16% par an et j'ai estimé sa croissance future à 10%, encore une fois, pour rester dans le pessimisme entre guillemets et être sûr de ne pas non plus surestimer l'action. Et avec ça, en prenant également en compte le cash, la totale de dette et aussi le total d'actions en circulation, ça nous donnerait un prix par action de 383 $, donc largement au-dessus du prix actuel. Et maintenant, on va analyser la valeur intrinsèque en fonction du dividende de l'action. Comme on peut le voir, il a une croissance moyenne de 15,96%, notamment car l'action verse des dividendes quand même depuis assez récemment. Je crois que ça fait une petite dizaine d'années qu'elle en verse. Et donc, évidemment, il faut également prendre en compte que ça risquerait peut-être de ralentir. Donc, j'ai fait une croissance estimée de 9% dans les prochaines années, encore une fois par souci de pessimisme afin de ne pas non plus surestimer mon investissement, en prenant également le WACC, donc c'est-à-dire le Weighted Average Cost of Capital qui sera de 9,40% pour Visa, ce qui nous donnerait une valeur intrinsèque de 490 $, donc encore une fois largement au-dessus des prévisions et de l'action à l'heure actuelle. Et enfin, pour finir, on va simplement se baser sur les concurrents de Visa pour connaître un petit peu leur PER, donc le ratio court-bénéfice, tout en multipliant cette moyenne ou médiane en fonction des résultats qu'on obtient en fait au bénéfice par action, donc ici qui serait de 7,89 $ que tu peux voir juste ici. J'ai notamment pris Mastercard, PayPal, American Express Company et Discover qui sont ses concurrents directs. Ça nous donnerait un PER médian, celui que j'ai pris, de 18, soit un prix moyen actuel de 142 $, donc largement en dessous du prix actuel. Et si on doit faire une moyenne de ces 4 indicateurs, ça nous donnerait un prix moyen pour Visa qui serait de 306 $ pour un prix actuel de 286 $, soit une marge en fait de 7%. Donc, ce qui voudrait dire qu'actuellement, Visa pourrait être sous-évalué. Attention, c'est des mathématiques, pas de boule de cristal. Et si tu estimes que tu dois mettre un petit peu de sécurité sur Visa, eh bien, tu peux mettre par exemple 5%, ça te ferait acheter l'action en dessous des 290 $, on rentrerait dans cette case. Ou alors, si tu veux mettre peut-être moins 10% parce que tu estimes qu'il y a quand même certains risques autour de Visa, mais qu'elle a tellement d'indicateurs positifs qu'on n'aurait pas besoin de mettre moins 15, moins 20%, ça peut être ton cas évidemment, eh bien, tu devrais l'acheter en dessous des 275 $, donc peut-être attendre une petite correction dans les prochains jours ou les prochains mois. D'ailleurs, si tu veux voir l'analyse d'AXA et comprendre si c'est une entreprise de qualité et si sa valeur est justifiée ou non à l'heure actuelle, je te mets la vidéo juste ici, on se retrouve juste derrière, à tout de suite.